Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare qui se fait un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. L'objet de cette émission, NVIDIA, un lecteur d'écran gratuit pour Windows. Olivier sera de retour avec vous après une courte absence pour vous présenter les fonctions de ce lecteur d'écran qui demeure, somme toute, assez méconnu. NVIDIA permet d'effectuer plusieurs tâches du quotidien comme la gestion des courriels, la navigation sur le web, l'utilisation d'un traitement de texte et bien plus encore. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je me propose de commencer avec vous une nouvelle série sur NVIDIA, qui est un lecteur d'écran pour Windows, qui fonctionne à partir de Windows XP jusqu'à Windows 10. C'est un lecteur d'écran qui est développé par une équipe australienne, une fondation à but non lucratif qui porte le nom de NVAccess. NVIDIA est gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser et l'installer tout à fait gratuitement. C'est un logiciel qui est open source. Donc, qu'est-ce que j'entends par open source? Ça veut dire que le code utilisé pour sa création est accessible à tous. Donc, tout le monde peut prendre le code d'un NVIDIA demain matin et faire un lecteur d'écran basé sur NVIDIA. NVIDIA a l'avantage de pouvoir être utilisé en version portable. Donc, supposons que vous allez sur un ordinateur, admettons dans une bibliothèque, donc l'ordinateur n'a pas de lecteur d'écran d'installer. Vous avez une clé USB avec vous qui contient NVIDIA. Vous branchez votre clé dans l'ordinateur. Vous démarrez NVIDIA directement depuis votre clé et vous pouvez travailler sur l'ordinateur. Tant et aussi longtemps que votre clé reste branchée. Il faut faire attention aussi, dépendamment de quel ordinateur vous utilisez, vous pouvez être limité dans les applications que vous pouvez exécuter, parce que certains ordinateurs sont faits de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas exécuter de logiciels tiers. Même si vous n'avez pas besoin de l'installer, les fichiers qui permettent de faire fonctionner NVIDIA ne peuvent tout simplement pas s'exécuter. Je vais sans plus tarder faire parler NVIDIA. La première fois que vous allez lancer l'installateur, vous allez avoir une voix très robotique. C'est une synthèse vocale qui s'appelle eSpeak et elle ressemble à ça. Donc la voix que vous venez d'entendre, c'est cette voix-là à cette vitesse-là que vous retrouverez dans l'installateur. Je vais vous la faire entendre encore. NVIDIA menu, référence sous menu P, paramètres généraux, G. Paramètres généraux dialogue. Langue nécessite un redémarrage pour prendre pleinement effet. Liste verrouillant utilisateur par défaut réglé Alt plus L. Sauvegarder la configuration en quittant casa coché ou coché Alt plus S. Donc, il est bien sûr possible de changer cette voix. Je vous parlerai un peu plus loin des différentes options qui s'offrent à vous. Juste avant, je voudrais revenir sur eSpeak. En fait, eSpeak, c'est une voix donc open source que tout le monde peut utiliser librement comme il le veut. Puisque NVIDIA est un logiciel open source, il ne peut pas utiliser des voix commerciales comme Eloquence ou Vocalizer en standard parce que ça coûterait de l'argent. Donc, NVIDIA ne pourrait pas être gratuit. C'est pourquoi les concepteurs doivent utiliser des voix open source, donc qui ne coûteront rien. Il est possible d'installer Vocalizer ou Eloquence, si vous le souhaitez, dans NVIDIA. Il existe une version gratuite du synthétiseur Eloquence qui est disponible en téléchargement sur Internet. Cependant, sachez que cette version n'est pas légale parce que la personne qui l'a fait n'a pas eu les droits
de le faire. Donc, si vous voulez utiliser Eloquence, je vous conseille de passer par le module de Code Factory. Je vous ferai un podcast plus détaillé si ça vous intéresse. NVDA fonctionne avec les applications telles que Word, Excel. Il fonctionne aussi sur Internet comme un lecteur d'écran. C'est un lecteur d'écran à part entière et je vais vous le montrer en action sur Internet. Mais d'abord, je vais changer la voix. On peut utiliser les voix fournies avec Windows. En l'occurrence, les voix Windows mobile. Donc, Caroline, Hortense, Julie, etc. Ou si vous avez des voix en SAP 5 d'installer, vous pouvez les utiliser aussi. Donc, je vais mettre Hortense. On va aller sur Internet, sur le site francophone de NVDA. Ouvrir dialogue, entrer l'adresse Internet d'un document et... Donc, NVDA. NVDA-fr.org. NVDA site francophone document. Région bannière graphique logo de NVDA. Je peux me déplacer de lien en lien avec la touche K. Région navigation liste de 11 éléments, aller au contenu lien, accueil lien, documentation lien, téléchargement lien, module complémentaire lien, NVDA et le braille lien. Donc je vais aller par exemple sur le lien téléchargement. Téléchargement lien. Pour activer un lien, je fais entrer, comme avec NVDA téléchargement document. Je peux aussi me déplacer de titre en titre avec H. Région principale téléchargement titre niveau 2. Version stable titre niveau 3. Insert F7 fonctionne aussi. Liste d'éléments dialogue. Arborescence. Niveau 0 faire un do 11/16. Pour mon utilisation personnelle de NVDA, je dépends beaucoup des modules complémentaires. Parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, tout le monde peut avoir accès au code de NVDA. Donc, tout le monde peut créer, si vous voulez, des genres d'extensions pour NVDA. Par exemple, il y a des développeurs qui ont fait en sorte d'améliorer le support de Microsoft Edge. Et donc, ces extensions, ce sont des fichiers qui portent l'extension .nvda add-on, qu'on appelle aussi des modules complémentaires. J'utilise personnellement beaucoup de modules complémentaires au quotidien. Pour accéder à certains modules, il y en a certains disponibles sur le site francophone de NVDA, mais vous en trouverez aussi beaucoup sur Internet. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. On va retourner à l'accueil. Liste d'éléments dialogue. A. Aller au contenu 1/7. A. Accueil 2. NVDA téléchargement. On va aller dans la section module complémentaire. Liste d'éléments. M. Module complémentaire. NVDA site francophone Internet Explorer. NVDA. Région principale module complémentaire titre niveau 2. Donc j'ai fait H pour me déplacer de titre en titre. Généralité sur les modules complémentaires titre niveau 3. Qu'est-ce qu'un module complémentaire? Titre niveau. Comment installer un module complémentaire? Titre niveau 4. Donc vous avez des explications ici, je vais vous laisser les lire par vous-même. Comment désinstaller, comment désactiver un module complémentaire actuellement disponible titre pilote pour terminaux braille titre niveau 3. Donc vous avez des pilotes pour terminaux braille, quoique la plupart sont pris en charge nativement. Braille Extender titre niveau 4. Braille Extender, donc j'en ferai peut-être un podcast plus détaillé éventuellement. Ça permet essentiellement de contrôler l'ordinateur avec un afficheur braille. Audacity titre niveau 4. Donc ça c'est un module pour améliorer le support de Audacity avec NVDA. Ceci tech NVDA Store titre niveau 4. Dragon Naturally Speaking titre niveau 4. Dropbox titre niveau 4. Donc si vous êtes intéressé par un module complémentaire en particulier, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et je ferai éventuellement un podcast
dans la mesure du possible. Tout comme JAWS, NVIDIA dispose de nombreux paramètres. Il dispose d'une touche à lui qui lui est propre. En l'occurrence, vous pouvez, tout comme JAWS, définir la touche NVIDIA comme étant la touche insert, ou vous pouvez aussi définir la touche verrouillage majuscule. Donc, pour accéder au menu de NVIDIA, vous appuyez sur la touche NVIDIA. Dans mon cas, il s'agit de la touche verrouillage majuscule et sur la lettre N, comme NVIDIA. Si vous avez paramétré votre touche NVIDIA comme étant la touche insert, vous appuierez sur insert et N. NVIDIA menu. Ici, vous avez plusieurs choix. Donc, si je me déplace avec des flèches, Préférences sous-menu P. les préférences, donc rapidement, Paramètres généraux. Synthétiseur. Voix. V. donc pour ajouter les paramètres vocaux du synthétiseur, par exemple ici, on pourrait changer de voix. Mettons, aller mettre Caroline. Braille. Donc, V. vous pouvez régler le braille, Clavier. C. les paramètres du clavier, Souris. S. les paramètres de la souris, Curseur de revue. etc. R. Donc, je vais sortir du sous-menu préférences en appuyant sur échappe. Préférences sous-menu P. Donc, je vais descendre. Outils sous-menu O. Dans les outils, vous avez plusieurs options. Voir le journal J. Donc, c'est un truc de développement. Visionneuse de parole V. La visionneuse de parole, elle sert à vous afficher tout ce que la synthèse vocale dit. Ensuite, nous avons Console Python C. console Python, truc dédié aux développeurs. Gérer les modules complémentaires. N. Ici, vous pouvez gérer les modules complémentaires que vous avez d'installer. Vous pouvez en ajouter par là. Vous pouvez en désactiver. Vous pouvez les supprimer en allant dans gérer les modules complémentaires. Créer une copie portable. C. Créer une copie portable si vous voulez créer votre version portable de NVIDIA. Ensuite, nous avons Recharger les modules complémentaires R. recharger les modules complémentaires si jamais vous avez des problèmes avec vos modules complémentaires et vous voulez les recharger. Accès distant sous-menu A. Accès à distance, ça, c'est une option que vous n'aurez pas par défaut, mais entre autres, lorsque ce module complémentaire est installé, vous pouvez prendre le contrôle d'un autre ordinateur à distance. Un peu l'équivalent de Just Tandem. Explorer NVDA. Sous-menu N. Explorer NVIDIA, donc ici vous pouvez explorer le répertoire dans lequel se trouvent les divers fichiers. Voir le journal J. Et on revient à voir le journal. Donc je vais faire échappe. Outils sous-menu O. Après le menu outils, vous allez voir des options, dans mon cas, que vous ne verrez pas. Et c'est tout simplement à cause des modules complémentaires que j'ai installés. Braille Extender. 17.10. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Sous-menu B. Donc, Braille Extender a son menu personnalisé, comme on a vu tout à l'heure, le module dont je vous parlais. Vocalizer sous-menu V. Vocalizer, donc les voix de nuance que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté les deux versions qui étaient disponibles pour NVIDIA. Ça a commencé avec Vocalizer Direct. Et après, il y a eu Vocalizer Expressive. Donc ici, on peut gérer tout ce qui a trait à ça. Si vous achetez le module qui contient Eloquence et Vocalizer fait par Code Factory, vous aurez une icône dans le menu aussi. Et ensuite, le dernier élément du menu que vous aurez sera un sous-menu qui s'appelle Aide. Si vous voulez voir tout ce qui est documentation, guide utilisateur, les ressources web, etc., vous irez dans le menu Aide. Pour quitter NVIDIA, il suffit d'appuyer sur la touche NVIDIA et la lettre Q. Donc, dans mon cas, je vais appuyer sur verrouillage majuscule et Q. Quitter NVDA dialogue. Que voulez-vous faire? Liste déroulante quitter réduit Alt plus F.
Donc ici, on a une couple d'options. Donc la première option, c'est quitter. Redémarrer. Redémarrer pour redémarrer NVDA. Redémarrer avec les modules complémentaires désactivés. Redémarrer avec les modules complémentaires désactivés. Si vous avez beaucoup de modules complémentaires, vous pouvez, admettons que vous avez un problème et vous savez pas si le problème vient de vos modules complémentaires ou de NVDA, vous pouvez utiliser cette option-là. À noter que si vous utilisez des voix telles que Eloquence ou Vocalizer, vous serez automatiquement passé en voix eSpeak en choisissant cette option. Donc je vais le faire. On est donc revenu avec eSpeak. En même temps, ça va vous permettre de l'entendre plus et potentiellement de mieux le comprendre peut-être. Donc je vais le ralentir un peu. Je vais aller dans les paramètres vocaux. NVDA menu, référence sous menu P, paramètres généraux, synthétiseur, voix, mais, voix dialogue, voix, liste verrouillante French Ready, Alt plus mais. Donc je vais faire tab. Ici on peut choisir la langue d'eSpeak. Comme eSpeak parle en plusieurs langues, il y a plusieurs choix. Variante, liste verrouillante Max Ready, Alt plus A. Variante, c'est le nom de la voix, il y en a beaucoup. Donc vous avez le choix. Débit, potentiomètre 30, Alt plus B. Débit, on va le ralentir. Je vais vous montrer aussi que NVDA dispose d'une aide clavier. Donc tout comme JAWS. Pour l'activer, on appuie sur la touche NVDA et 1. Aide à la saisie activée. NVDA dit aide à la saisie activée. Maintenant, si je fais n'importe quelle touche, Windows plus D. on me dit Windows D. Si je fais, admettons, verrouillage majuscule M comme mouse, NVDA plus M. Activer ou désactiver l'annonce des informations quand la souris se déplace. c'est pour le suivi de la souris. Je vous en ferai d'ailleurs une légère démonstration. Je fais une autre combinaison de touches. Ma majuscule plus NVDA plus flèche droite. Amener l'objet navigateur à l'objet suivant. À l'objet suivant. C'est un bug de prononciation dans eSpeak. La navigation par objet, j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast. C'est une fonctionnalité d'NVDA assez complexe. Pour désactiver l'aide du clavier, j'appuie sur NVDA et 1. NVDA plus 1. Aide à la saisie désactivée. Maintenant, je vais activer le suivi de la souris avec verrouillage majuscule et M comme mouse. Suivi de la souris activé. Suivi de la souris activé. Maintenant, je vais déplacer mon doigt. Mal bureau, Firefox, switch sound file converter, enregistrement. Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous pour modifier bureau. Sélection Google Chrome, bureau. Sélectionnez un bureau et sélectionnez un périphérique petit bureau, bureau. Bureau list, Firefox 7 sur 38. Bureau, enregistre bureau. Enregistre bureau, application, mais sous la fenêtre en cours d'exécution, explorateur de fichiers, canal dialogue Olivier d'Anjou fenêtre, menu d'éléments liste, silence .mp3 24 sur 30. Donc j'ai ouvert l'explorateur de fichiers. Soit ce PC. Puis. Muse téléchargement. Arborescence, niveau de vidéo est 6 sur 7. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de mal, mais c'est parce que je vois pas l'écran. Mais des fois, ça peut être pratique dans certaines applications. Donc, je vais le désactiver. Suivi de la souris désactivé. Encore une fois, avec verrouillage majuscule M. Si vous êtes un utilisateur de JAWS et que vous souhaitez passer à NVDA, Canadialogue peut vous offrir des formations en individuel. Avant de conclure, je vais vous montrer qu'NVDA fonctionne avec Word. Cortana fenêtre. Oh, Word 2016. Inconnu. Ouverture Word. Document 1 Word. Document 1. Document Microsoft. NVDA supporte même l'écriture en braille. Donc en ce moment, j'ai un Focus 40 de branché.
B-O-J-O-U-R, espace, à accent grave, espace, T-O-U-S, virgule, J-A-P-E-P-E-E, espace, U-S-O-U-R-S-A-E-E-Z-S-I-E-N, point. Je vais aller dans le ruban, mais d'abord, je vais faire relire. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Onglet du ruban, onglet. Accueil, onglet Alt, S. Insérer, onglet Alt, S. Création, onglet A. Mise en page, onglet Alt, Je vais aller dans P5 l'onglet sur 10. Accueil. Accueil, onglet Alt, Entrée. volet. Coller, groupige Alt, L, V. Je vais faire CTRL flèche bas. Presse-papiers Office. Bouton sous-menu Alt, L, FR. Tab. Onglet du ruban, onglet. Ruban inférieur, groupige. Accueil, groupige. Police, groupe, taille de police, liste déroulante, réduit, modifier la taille de agrandir la police, bouton, réduire la police, effacer la mise, gras, bouton, CTRL plus G, Alt, L, 1. Admettons, je vais faire échappe. Document 1. Je vais sélectionner tout le texte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais Sélectionner. faire CTRL G. Et le texte s'est mis en gras. Même si NVIDIA ne dit rien. Donc je vais faire Alt F4. Microsoft Word Dialogue. Microsoft Word Dialogue. Voulez-vous enregistrer les modifications que vous avez apportées à document 1? Si vous cliquez sur ne pas enregistrer, une copie récente de ce fichier sera temporairement disponible. Enregistrer bouton Alt plus E. Ne pas enregistrer bouton espace. Application. Il y a aussi une fonctionnalité qui est intéressante qui permet de baisser les autres sources audio lorsqu'NVIDIA parle. Et pour ça, on va aller dans le menu synthétiseur. Donc, raccourci, CTRL, verrouillage majuscule S ou CTRL insert S. Synthétiseur dialogue. Synthétiseur, liste déroulante voix Windows ou encore réduit Alt plus S. Donc, je vais faire Tab. Périphérique de sortie, liste déroulante mappeur de son Microsoft réduit Alt plus D. Tab encore. Mode d'atténuation audio, liste déroulante ne jamais atténuer réduit Alt plus A. C'est une liste déroulante, donc vous avez plusieurs choix. Atténuer les autres sources quand NVDA parle. Toujours atténuer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. C'était une introduction très générale à NVIDIA. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez que je vous montre comment certaines applications fonctionnent avec ce lecteur d'écran, que soit dit en passant, j'utilise comme lecteur d'écran principal, n'hésitez pas à me le demander. Il me fera plaisir de vous faire des podcasts plus détaillés. C'était Olivier. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine. Allez, salut. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.